Bonjour et bienvenue ici à l'Épide de Bordeaux. Et aujourd'hui, c'est particulier puisqu'il y a un nouveau marrainage. Et là, nous sommes accompagnés par la ministre du Tourisme, Madame Delattre. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir accepté d'être marraine d'une promotion Épide? Parce que c'est un très beau projet, c'est celui des jeunes, de jeunes qui n'ont pas toujours eu de la chance dans leur parcours professionnel, qui pour beaucoup s'auto-censurent et se disent que eh bien, c'est fini, ils ont loupé l'escalier social. Et en fait, l'Épide a été créé il y a 20 ans maintenant, hein, c'est l'anniversaire de l'Épide, par Jacques Chirac et un ami qui m'est cher aussi, Jean-Louis Borloo, pour donner une nouvelle chance d'encadrement. C'est-à-dire de pouvoir permettre à des jeunes de trouver un toit et surtout des conseils et des possibilités de rentrer dans de nouvelles formations professionnelles ou d'accompagnement, d'avoir certains prérequis de savoir-être, mais aussi de savoir-faire, comme le permis de conduire, et donc de se remettre sur un chemin qui va leur permettre, au bout du compte, de retrouver une orientation, et surtout un métier, puisque c'est la finalité aussi de l'Épide, de pouvoir répondre à des annonces qui vont être faites par des partenaires, puisque l'Épide tient sur une équipe encadrante formidable, que je tiens à saluer, qui ici est dirigée par Romain Bossard, mais aussi par un partenariat avec des entreprises qui investissent fortement et qui souvent deviennent eux aussi des parrains ou des marraines et permettent à ces jeunes de faire des stages, des découvertes des métiers et au bout du compte de les engager. Alors, en tant que marraine, qu'est-ce que vous allez offrir à vos filleuls? Bien, je vais devenir également un mentor, c'est-à-dire un référent. Je vais pouvoir individuellement les conseiller. Je leur ai laissé mes coordonnées et nous allons pouvoir échanger et faire un point régulièrement sur leur parcours et savoir s'ils ont besoin de coordonnées pour rentrer en contact, pour avoir un stage, ou bien même si ils ont le moral, parce que c'est ça aussi d'être marraine, c'est de regarder les à côté de la vie professionnelle et de pouvoir moi aussi les accompagner pour les faire grandir et leur permettre d'intégrer un travail, de pouvoir avoir un logement, les conditions qu'il faut pour continuer son chemin. Alors, avec les nouvelles fonctions que vous avez, vous aurez le temps de vous en occuper? Ah, écoutez, il faut savoir faire des choix. C'est vrai que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi à ceux qui se couchent tard. Et il se trouve que je dors peu et que je prendrai le temps, parce que quand vous prenez ce type d'engagement, c'est pas à la légère et c'est pas pour les photos, c'est pas simplement pour venir faire un discours, mais c'est vraiment dans le temps. Je le savais. J'ai déjà d'autres engagements auprès de Romain, puisque je marraine les cadets de la gendarmerie. Et c'est vrai que c'est aussi un engagement, donc je le fais en connaissance de cause et fière de pouvoir le faire. Alors, vous êtes une fidèle de l'Épide. Vous avez mis longtemps pour être marraine? Oui, parce qu'en fait, il faut trouver la bonne date, parce qu'il faut aussi attendre qu'une nouvelle promo puisse se constituer. Et dans le temps, je n'avais pas eu encore l'occasion. Et je suis très fière de pouvoir le faire comme ministre et de montrer que quand on est ministre, on est aussi une élue de proximité et que l'on peut aussi s'engager et être dans une autre fonction utile à la France. Madame est toujours présente ici à l'Église. Exactement, la base aérienne 106 et l'Épide ont des relations très étroites et on est là à chaque événement pour les FID. Et comme eux sont là à chaque événement aussi sur la base aérienne, ils sont souvent accueillis pour nos cérémonies, ils sont toujours présents comme nos cérémonies officielles, mais aussi nos événements de tradition, nos crosses, nos journées de cohésion. Donc voilà, c'était important d'avoir une reconnaissance mutuelle de Saint-Valentin et c'est toujours un plaisir de venir voir ce genre. Au lieu des deux femmes commandantes de base aérienne, est-ce que c'est peut-être l'exemple pour les filles de l'Épide? Alors j'ai toujours qu'on n'a pas la prétention d'être un exemple pour eux. Mais si on peut donner un petit peu la motivation à certaines de ces jeunes filles en se disant « Voilà, elle l'a fait, donc je suis capable de le faire aussi », je pense que c'est une belle idée. Et d'ailleurs, j'en profite, vous évoquez le côté la féminisation en tout cas des métiers. On tient bientôt à un événement qui s'appelle Féminisons l'aéronautique sur la base aérienne. Et Féminisons l'aéronautique, c'est un événement pour valoriser l'aéronautique, les métiers de l'aéronautique pour les femmes, et dans le secteur de la défense ou dans le secteur civil. Et à cette occasion, on invite
une quinzaine de jeunes filles de l'EPID à venir découvrir ces métiers. Et je ne doute pas que certaines peut-être ont une appétence pour ce milieu-là et qu'elles puissent découvrir leur voie. En tout cas, si c'est le cas, j'en espère. Monsieur le directeur général adjoint, c'est l'une de vos premières visites ici à l'EPID de Bordeaux? Oh non, ce n'est pas la première visite, mais c'est toujours nouveau ici. Il se passe tellement de choses au centre EPID de Bordeaux que nous découvrons des nouvelles personnes, des nouveaux partenaires à chaque fois. Et donc c'est toujours un bonheur de venir dans le seul centre EPID de la région Aquitaine. Alors le fait d'accueillir une ministre ici, c'est important pour l'EPID? Bien entendu, les ministres sont nos soutiens, nos tutelles souvent, et nous ne pouvons pas travailler sans leur directive et sans leur aide. Donc accueillir un ministre dans un centre EPID, c'est une reconnaissance du travail réalisé par l'ensemble des agents. Ici, ils sont plus de 50 à travailler quotidiennement auprès de ces jeunes qui ont connu des difficultés et qui veulent s'en sortir. Donc c'est une fierté de recevoir un ministre, oui. On est en début d'année. Quels vont être les points forts de l'année 2025 pour l'EPID? Eh bien, 2025, ce sont les 20 ans de l'EPID. C'est un moment fort, avoir 20 ans, n'est-ce pas? On souhaite tous avoir toujours 20 ans. Et l'EPID a 20 ans cette année et donc espère créer de nouveaux centres dans différents quartiers, en particulier les quartiers prioritaires de la ville. Donc une année qui va être complexe parce que les conditions économiques peuvent inquiéter, mais nous y croyons. Il y a toujours des entreprises qui embauchent. Donc nous allons trouver des solutions d'emploi pour les jeunes que nous accompagnons. 2025 encore. Les parrainages ici, c'est propre à Bordeaux ou il y en a d'autres dans d'autres EPID? Non, il y en a dans tous nos EPID. Ils prennent différentes formes. Ici, ils sont particulièrement structurés historiquement. Et donc, souvent, les autres centres ont copié ce que fait Bordeaux, qui est une terre d'innovation, bien entendu. Jean-Baptiste, vous êtes présent ici à ce marrainage de la ministre. Pourquoi êtes-vous venu? On est venu parce qu'on est partenaire de l'EPID, parce que voilà, l'EPID est un acteur important et dans les relations territoriales avec le club. Donc c'était naturel de venir à l'invitation de Romain, le directeur de l'EPID de Bordeaux. Alors c'était vraiment naturel et puis voilà, notre présence était vraiment importante pour le club et voilà, d'assister à ces événements et surtout d'être présent pour les jeunes avec qui on collabore au quotidien toute l'année autour du Stade Charon-Delmas et les matchs de l'UBB. C'était important pour nous. Vous recevez beaucoup de volontaires de l'EPID? On en reçoit entre 4 et 6 par match à Chaban avec un turnover. Voilà, les jeunes peuvent venir découvrir l'envers du décor parce qu'ils ne viennent pas assister aux matchs, mais ils viennent travailler dans l'organisation des matchs. Donc c'est aussi intéressant et important pour les jeunes de voir aussi le monde du travail et l'insertion à travers un événement qui rassemble beaucoup de monde et qui est aussi voisin, parce que l'EPID est voisin du Stade Charon-Delmas. Alors, l'UBB est plutôt en bonne position. Pour cette année, on peut en parler de quoi de cette saison? L'UBB est en bonne position aujourd'hui. La saison reste encore longue. On a des échéances importantes, notamment une demain contre Bayonne. Mais voilà, c'est un championnat qui est très serré, très relevé, peut-être le championnat le plus dur dans le monde du sport. Voilà, donc il va falloir continuer à faire le job, mais bon, je sais qu'aujourd'hui l'UBB est en bonne position. Mais il va falloir continuer, la saison est très longue. À quand des volontaires de l'UBB sur le terrain? À quand des volontaires sur le terrain? Peut-être qu'un jour on les aura, peut-être pas sur le terrain en tant que joueur, mais on peut les avoir aussi autour de l'organisation. On a entendu qu'une volontaire avait eu son diplôme d'agent de sécurité. Aujourd'hui, l'UBB a besoin d'agents de sécurité, agents d'accueil. Donc c'est avec plaisir qu'on peut aussi accompagner ces jeunes sur ces métiers-là et autour des matchs de Chalor. Mathias, vous êtes responsable du MEDEF ici en Gironde. Pourquoi être venu à l'EPID? Eh bien, je suis venu à l'EPID pour voir comment les jeunes étaient réinsérés, comment ce travail se faisait, et puis pour accompagner Nathalie Delattre dans cette parrainage. Alors, est-ce que le MEDEF est intégré à l'EPID? Alors, le MEDEF est partie prenante sur certains sujets pour tout ce qui est insertion par l'emploi, et on vient aider justement pour essayer de trouver des solutions aussi pour ces jeunes. Qu'est-ce que vous leur apportez comme solution? Eh bien, via notre réseau, via l'ensemble des entreprises, nous essayons de solliciter pour pouvoir justement donner des passerelles vers l'emploi dans différents métiers qui peuvent être en tension par exemple. Est-ce que vous, au MEDEF, vous prenez des volontaires ici pour leur montrer un peu ce que c'est que le métier du MEDEF? Alors non, je ne crois pas, mais ça serait intéressant certainement de les faire venir pour discuter et pour montrer ce qu'on fait, que sont les entreprises et quel est le travail du MEDEF. Alors, en plus de ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez vraiment apporter à l'EPID? Alors ce qu'on apporte, c'est surtout notre réseau. C'est l'ensemble des entreprises qui sont adhérentes au MEDEF et qui, elles, peuvent elles-mêmes venir soutenir
l'EPID et les différents partenaires et les différents jeunes. Elles sont sensibilisées à ça? Oui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont sensibilisées justement à l'insertion, au fait de pouvoir donner une seconde vie, une seconde chance à des gens qui peut-être n'ont pas réussi directement à l'école, mais qui, grâce à un établissement comme celui-ci, puissent avancer dans la vie. Alors ce matin, c'était le marrainage de la ministre Nathalie Delattre, ministre du Tourisme. Vous en pensez quoi de cette cérémonie? C'est très impressionnant quand on arrive d'avoir une cérémonie militaire comme ça pour quelque chose de civil. Et je pense que ce cadre militaire qui existe là-dessus permet justement de reconstruire, de remettre les choses comme il faut et de pouvoir se donner un second souffle et avancer. Bientôt parrain? Peut-être, si on me le demande. Monsieur le directeur, un nouveau marrainage a eu lieu aujourd'hui à l'EPID. C'était donc la ministre du Tourisme qui est venue. C'était important pour vous de recevoir une ministre? C'est important de continuer les parrainages et les marrainages tous les 2 mois, parce que nous admettons des jeunes tous les mois. Eh bien, nous avons un dispositif qui consiste à identifier une personnalité qui va s'engager auprès des jeunes et auprès des équipes. C'est une ministre, mais c'est avant tout une élue locale, et pour nous, c'était très important. Élue locale depuis de nombreuses années, Madame Delattre connaît l'EPID depuis de nombreuses années, et pour tout vous dire, ça faisait pratiquement 2 ans qu'elle souhaitait devenir marraine. Le temps est passé, et ce matin, effectivement, a eu lieu sa cérémonie d'installation. Donc pour nous, c'est formidable, parce qu'elle est ministre, effectivement, ça va faire un petit peu de rayonnement, un petit peu de publicité pour notre établissement qui en a besoin, mais c'est surtout une démarche volontaire de sa part, car au fond, c'est vraiment parce qu'elle veut accompagner nos jeunes et nos équipes. Donc oui, satisfait. Alors les ministres auront un plan de travail important. Est-ce qu'elle va pouvoir dégager du temps pour vos volontaires? Je le crois parce que qui veut peut. En tout cas, elle a dit qu'elle inviterait sa promotion à venir visiter le ministère. N'oublions pas, c'est une élue locale. N'oublions pas, mais ça n'est pas ce que je lui souhaite, qu'une carrière de ministre à un moment, ça touche à sa fin. Donc probablement, après, redeviendra-t-elle sénatrice. Mais encore une fois, elle a exprimé la volonté d'accompagner les jeunes. Elle a demandé à transférer l'adresse mail de son secrétariat, elle a demandé à récupérer des questions des jeunes, elle les a invités à visiter le ministère. Nous croyons en sa sincérité. Alors, l'EPID de Bordeaux est un peu leader dans ce genre de parrainage. Il y a d'autres EPID, notamment de Toulouse, qui vont vous copier? Alors, je ne sais pas si on est leader. On aime bien faire effectivement ce dispositif qui vit plutôt bien. Ce matin, Madame Delattre était la 33e marraine de ce nom. Effectivement, Toulouse a installé lui aussi le dispositif de marrainage. Il me semble que M. Bru, le directeur régional de Suez, est parrain. Il me semble aussi que Mme Halal, adjointe au maire de Toulouse, est marraine. Et parce que j'y ai assuré l'intérim et que Isabelle Gerbier, la nouvelle directrice, est arrivée il y a 15 jours, qui est présente ce jour, il me semble qu'elle veut elle aussi continuer, installer, développer le marrainage à l'EPID de Toulouse pour les jeunes. Le prochain parrain, c'est qui ou marraine? Probablement un chef d'entreprise. On ne sait pas qui. Je sais qui, mais on va attendre un petit peu d'avancer dans la démarche pour bien consolider la démarche. Merci Romain. Voilà, ainsi s'achève ce reportage ici à l'EPID pour le marrainage de la ministre Nathalie Delattre. Et moi je vous dis à très bientôt sur Aki Télé. Portez-vous bien.